vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage du mois de juillet. Alors, comme d'habitude, j'ai déjà travaillé avec les oracles et on ira voir avec le tarot ensemble. Donc déjà, l'énergie extérieure, celle qui vous accompagne pour ce mois de juillet, on a eu la carte du magicien, l'alchimiste. Donc pour ce mois de juillet, il y a un renouveau, on entame quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle façon de vivre. Enfin, vous mettez vraiment ça dans le contexte où ça résonne, mais en tout cas, on est dans cette énergie de renouveau, de créativité et de matérialisation. L'alchimiste, c'est vraiment, on transforme le plan en or. Ok, donc on est focalisé, on reçoit les informations et on va vraiment les ancrer ici dans la matière pour entamer un nouveau cycle ici. Alors, avec les oracles, qu'est-ce qu'on a? On a la faux, le labyrinthe, l'escalier. Ici, il y a quelque chose qui est coupé, qui est arrêté. Alors, ça peut être une décision qui vient de vous comme de l'extérieur. En tout cas, il y a une situation, un contexte qui n'est plus, qui a été tranché. Pour moi, pour sortir de quelque chose ici d'instable. Avec le labyrinthe, on va à droite, à gauche. Bon, c'est pas très clair, c'est pas très net, mais c'est vraiment ici pour votre évolution. Donc, que ça soit vous qui avez décidé de couper par rapport à une situation instable ou qu'elle vienne de l'extérieur, ici, c'est pour vraiment une évolution ici. Une évolution intérieure, une évolution dans votre vie réelle et concrète, j'ai envie de dire. On retrouve ici instabilité, verdict et contrat. Donc, pour beaucoup de Verseaux, il peut s'agir ici de quelque chose de professionnel, où il va y avoir vraiment une décision qui va être prise pour couper avec cette situation instable et on va s'engager. Donc, j'ai l'impression que pour des Verseaux, ça va peut-être être vécu comme quelque chose de pas cool, alors que c'est un cadeau, comment on dit? Pas un cadeau déguisé. Ah, j'ai plus l'expression. Ah, je sais plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans un premier temps, ça va peut-être réveiller des émotions, mais c'est vraiment pour couper avec cette situation qui n'est pas nette, qui est instable et qui ne vous fait pas avancer finalement. Et du coup, cette coupure, cette prise de décision va vous permettre de vous engager pleinement, pour moi, vers votre évolution. Évolution intérieure et matérielle du coup. Ici, alors est-ce que vous voyez? Non, pas vraiment. Ici, on a le nettoyage profond, chakra sacré, et on a le moi en cours. Donc ici, on peut avoir des émotions qui se réveillent parce que justement, vous êtes en train de nettoyer. Nettoyer quoi ici? Eh bien, des émotions. Le chakra sacré, on est dans les émotions, on est dans l'estime de soi, dans la créativité encore une fois. Et il y a comme quelque chose qui devait être nettoyé. Il y a comme une fin qui est nécessaire dans une situation pour pouvoir avancer. Mais du coup, ça remue. Du coup, on peut être dans les émotions ici, mais parce que vous êtes en train de nettoyer les amis. Pour votre développement, j'ai envie de dire spirituel, intérieur, et pour votre évolution dans la matière. On a besoin, là, on en finit avec un cycle, hein, clairement, avec l'alchimiste qui est vraiment le nouveau départ. On en finit avec un cycle pour pouvoir entamer quelque chose de nouveau pour votre évolution en fait personnelle, tout simplement. Et on a donc le mois en cours, ce processus va vraiment se faire dans le mois, commencer en tout cas au mois de juillet, être travaillé pour ce mois de juillet, pour ce nouveau départ. Ok, allez, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a comme message? Donc, on a le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, on est en conflit ici, soit extérieur, soit intérieur. Le 5 de bâton, on peut être dans des conflits où chacun essaie de tirer la couverture à soi, où chacun expose ses arguments, veut faire valoir sa vérité. En fait, c'est plus ça que tirer la couverture à soi. On est dans des échanges qui ne sont pas forcément fluides, peut-être houleux. On est dans des désaccords avec le 5 de bâton. Ok. Alors, une carte. 3 de denier. Le 3 de denier nous parle de formation, nous parle
de s'entourer ici de personnes. Si on est dans un projet, c'est vraiment s'entourer de personnes qui vont nous permettre d'avancer, qui vont peut-être nous permettre de sortir ici de cette situation conflictuelle, de bataille ou de lutte. On a besoin d'un entourage ici. Donc pour pouvoir entamer ce nouveau cycle, ces nouveaux projets, on a besoin d'être entouré de personnes compétentes ou de personnes en tout cas qui ont les ressources pour nous accompagner et pour manifester, pour sortir peut-être d'un conflit ici. On est en train de bâtir quelque chose. Mais le 5 de bâton me renvoie à la situation instable dont il faut couper, il faut trancher. C'est possible que pour certains verseaux, il y ait vraiment une décision ici juridique, administrative, qui met fin à quelque chose pour un renouveau. Et donc, c'est pour ça qu'on va être entouré. On a besoin de récolter des informations ici. Oups. Waouh, ah ouais, la mort. On a besoin de l'autre pour en finir avec une situation clairement. Je vous vois bien ici, entouré de personnes où on débat et où on tranche en fait. Ok? Donc clairement, un tribunal, toute structure qui va permettre de mettre fin à une situation de manière légale. Par exemple, pour d'autres, on est dans une transformation intérieure où on a peut-être besoin ici d'aide, d'être entouré pour avancer sur ce chemin, sur notre nouveau chemin et sortir de ces conflits extérieurs ou intérieurs. Ou trop. Donc là, j'ai quand même la carte des angoisses ici, hein, du stress, mais il y a un changement derrière. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Donc la mort, c'est pas rien ici. Hein. Ça peut se manifester concrètement dans la matière, changement de travail, changement de n'importe quoi. Une fin réelle, comme on a vu avec la faux, ici, dans une situation. On a la reine de coupe. Ouais. Pour moi, on aura peut-être besoin, encore une fois, ici, d'aide. La reine de coupe, c'est la thérapeute. D'accord ? C'est quelqu'un qui est très sensible et qui est très dans la bienveillance, qui apporte de l'aide à l'autre. Et j'ai l'impression que peut-être certains ou certaines vont être entourés d'une personne ici avec cette belle énergie qui va vous permettre de mettre de la lumière sur cette énergie-là, sur cette dualité, sur ce conflit en fait, pour ramener de la paix, de l'apaisement ici. Vous voyez, regardez, waouh! Elle a une espèce de couleuvre, je ne sais pas si vous voyez, un serpent ici. On est dans un processus clairement de transformation. Mais pour moi, ce serpent, vous voyez, il entoure ses jambes. C'est-à-dire que c'est vraiment le message de, même si c'est douloureux ici, en fait, il y a de la douceur derrière. C'est pour ramener de la douceur dans cette transformation. La reine de coupe peut aussi vous représenter. C'est-à-dire que avec ce qui s'est passé, avec cette fin, vous allez revenir ici à votre cœur, à une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus en paix. D'accord ? La reine de coupe, elle est vraiment dans la compréhension en fait de ce qui se passe. Pour elle, les épreuves de la vie sont des cadeaux en fait déguisés, on va dire ça, pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'éveiller, se réveiller, s'élever. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, la lune. Parce que oui, il y a beaucoup d'émotions ici. Donc ici, vous allez être entouré, je pense. En tout cas, on vous invite à vous entourer pour que ce processus, cette transition se fasse en douceur. Ok ? Donc là, moi, je pense que quand même, certains verseaux auront besoin d'être ici accompagnés pour pouvoir libérer ces émotions, en fait. Ces émotions, et voilà, et que cette transition se fasse de manière beaucoup plus légère. Ici, on a cette carte. Alors, je ne vais plus la dire parce qu'il paraît qu'on ne peut plus la dire. Alors, je ne sais pas trop si vous avez l'info, les amis. Si vous regardez des guidances, dites-moi autre, parce que j'ai entendu dire ça, mais je ne sais pas. Donc, on a cette carte. Donc, on a des émotions ici qui nous enchaînent. Hein. Pour moi, c'est des émotions. Liées peut-être à cette fin, à cette perte.
Mais là, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose ici à dépasser. Il y a de l'amour à ramener, de la paix à réinstaller. Ok? Et on vous dit de ne pas aussi se laisser enchaîner par ces émotions. Mais de vraiment ici les libérer. Vous êtes dans un processus de libération comme on a vu tout à l'heure. J'ai comme l'impression que ça devait se passer comme ça. D'accord? C'est-à-dire que ça fait partie du processus d'évolution en fait. Ok, une dernière carte. Pour ce nouveau cycle. Waouh, ben carrément, regardez, le fou. Un nouveau départ, ça confirme l'alchimiste. Là, on saute, on ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas ce qu'il y aura derrière, mais on y va et on a la... Ah non, j'allais dire la force, vous voyez. J'ai la force du bison qui m'est venue. On a la force, oui, d'entamer ce nouveau départ. Parce qu'on a foi en la suite des choses. Et le cavalier de denier, on avance pas à pas, en fait. Même si ça fait peur, même si on ne sait pas où l'on va, eh ben, on décide d'y aller. On décide d'ancrer des choses dans la matière, de poser des actions petit à petit pour pouvoir aller sur ce renouveau, en fait. Ok. Allez, on va aller voir, on va aller faire la petite pyramide. On va essayer d'en savoir plus. Alors, je regarde si vous me suivez toujours. Oui. Alors, 4 d'épée, vous avez besoin de repos, effectivement. Le 4 d'épée arrive quand on a beaucoup donné ou qu'on a vécu peut-être, il arrive après le 3 d'épée, hein, dans quelque chose de douloureux. Et ici, on a besoin de se régénérer. On a besoin de se ressourcer pour y voir clair, justement. On a besoin d'accueillir ces émotions, de les libérer et de se ressourcer, de ramener vraiment de la vie ici, à l'intérieur de soi. Allez, à la coupe, qu'est-ce que j'ai? Waouh, l'as de denier. Donc là, il y a une nouvelle réalité qui se prépare réellement pour vous, les amis. As de denier, un nouveau départ concret dans la matière, où on investit de notre temps, peut-être qu'on investit financièrement dans quelque chose. L'as de denier, nouveau projet. Regardez, il y a la maison, ça peut être, justement, on a eu l'accord, bref, l'achat d'une maison, un nouvel emploi. Il y a quelque chose de concret ici dont on engage au mois de juillet et c'est peut-être en lien avec la décision peut-être juridique qu'on a vue tout à l'heure, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Waouh, le soleil! Bon, écoutez les amis, clairement, hein, tout ce qu'on a pu voir d'instable, ne vous en souciez pas. Parce que derrière, il y a le soleil. Derrière, il y a un nouveau départ, un investissement vers votre bonheur. Et le soleil, regardez, là, on est vraiment sur cette énergie de célébration, d'accomplissement. Magnifique. Ok. Allez. Hop, on va aller voir un petit peu vos énergies de manière un peu plus précise. Alors, votre énergie pour ce mois de juillet. Ce que vous souhaitez. Le défi. Ce qu'on vous conseille. Au niveau projet professionnel, projet personnel, au niveau relationnel, émotionnel et au niveau spirituel. Hop, on va aller voir tout ça. Allez. Donc, 2 de denier, 4 de bâton. Oh, ok. Waouh. Bon, ok les amis, c'est parti. Vos énergies à vous, on a le 2 de denier et le 4 de bâton. Alors, le 2 de denier nous parle ici d'un équilibre à trouver. Donc, ici, je pense que pour le mois de juillet, justement, il y a peut-être quelque chose d'instable où on va prendre le temps de se poser dessus pour réaligner les choses, pour rééquilibrer les choses. Ok, le 2 de denier, c'est cette énergie, est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est cette énergie où on est un peu, on est sur le fil, d'accord? On est peut-être sur plusieurs responsabilités, on déploie notre énergie dans plusieurs domaines et il faut faire attention justement à garder ici cet équilibre et à ne pas s'épuiser, etc. C'est l'énergie de la carte. Mais j'ai l'impression que vous, justement, là on a le 4 de bâton, magnifique, la célébration.
Le fait d'acter ici quelque chose de que l'on souhaitait finalement. Et là, on est axé là-dessus sur cette énergie. Sur ce mois de juillet. C'est-à-dire qu'on va prioriser pour moi. On va prioriser... comment je vais dire ça? On va mettre une priorité sur ce que l'on veut manifester, tout simplement. On va peut-être ici se décharger de ce qui n'est pas prioritaire, justement, pour se concentrer sur ce que l'on souhaite voir matérialiser. Là, il y a quelque chose que vous attendez réellement avec le 4 de bâton, que vous attendez dans la matière. Il y a quelque chose ici qui va être acté et vous faites attention à votre énergie en lien avec cette situation, cet événement ici. Le 2 de denier nous parle aussi d'investissement. D'accord? D'investissement potentiellement financier, où vous allez peut-être recevoir de l'aide, où vous allez vous investir par rapport à cet événement, cette situation, qui correspond à quelque chose de concret ici, à une stabilité matérielle. Avec le 4, on parle de vos fondations. Donc, on se concentre énergétiquement ou peut-être financièrement pour pouvoir acter ici ce que vous souhaitez qui est en lien avec votre sécurité en fait matérielle. Vos fondations. Ok? Ce que vous souhaitez, c'est la mort. Et oui, il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé en fait. Et avec la mort, on veut accéder à cette transformation. On veut, alors peut-être que début juillet, c'est pas encore fini ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais bref, pour ce mois de juillet, on veut l'avant et le après. On veut accéder à ce que l'on souhaite. On veut qu'une situation soit enfin tranchée. Le défi, eh bien la lune. Alors peut-être que, et en conseil, on a le 7 de bâton. Peut-être qu'il y a des émotions ici enfouies, dont il faut se poser en fait. On vous demande d'aller chercher à l'intérieur de vous ce qui coince entre guillemets, ou les émotions refoulées, ce que vous n'exprimez pas. Je vais la recouvrir. Et en conseil, on vous demande, 7 de bâton, de vous affirmer. D'accord? De vraiment, justement, prenez ici vos valeurs, ce que vous souhaitez, qui vous êtes, vous défendre. Le 7 de bâton, c'est l'affirmation de soi par rapport peut-être à un extérieur qui vient vous titiller. Un extérieur, ça peut être une situation, des relations. Peut-être aussi une situation qui vous déstabilise ici. On vous dit de ne pas vous laisser déstabiliser, de vous affirmer en fait, de croire en ce que vous souhaitez manifester. Je vais recouvrir. Parce qu'avec la mort, dans ce qu'on souhaite, on le vit. Il y a une situation qu'on vit un petit peu dans la douleur ici, là, clairement. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Avancer. On veut aller vers ce nouveau départ. On veut avoir les opportunités de pouvoir avancer ici avec le 3 de bâton. On veut laisser quelque chose derrière soi et vraiment prendre sa planche là et aller vers ce que l'on veut. Comme si on était dans l'attente de quelque chose, d'une opportunité, peut-être d'une décision. Oh là là, et elle est ressortie. Donc ouais, clairement là on a un gros changement. Mais pour moi c'est pas que dans la matière, vous le ressentez ici profondément. En fait ça va de pair. D'accord? Un gros changement intérieur qui vous permet ici de changer aussi votre réalité d'une certaine manière. Alors je ne sais pas si elle est tombée pour les deux parce que là moi je voulais recouvrir celle-ci. En fait on vous demande vraiment de laisser partir ce qu'il y a à laisser partir aussi. Et c'est pour ça que c'est douloureux ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est inconfortable parce que vous n'avez pas envie en fait de laisser partir peut-être cette chose. Mais ça va être nécessaire, ça va vous permettre ici de libérer quelque chose. D'accéder à cette renaissance en fait. Là, il y a quelque chose qui peut se consumer à l'intérieur de vous, mais c'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. Voyez? Ok, 7 de bâton. Qu'est-ce qu'on a? Ouais.
On vous demande de voir les choses d'une autre manière ici, d'une autre perspective, de vous affirmer. Je vais la recouvrir. De voir les choses sous un autre angle en fait. Et c'est pour ça qu'on a eu la reine de coupe tout à l'heure. De voir les choses sous un autre angle parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin de lumière, vous voyez. Et là, on a l'empereur, on retrouve le nombre 4. Ça touche ici à une stabilité intérieure, à une sécurité intérieure. Mais là, on vous demande de voir les choses autrement, de libérer ce qu'il y a à libérer, d'aller chercher justement ici ce qui veut sortir pour pouvoir construire sur des bases solides. Et oui, voilà, c'est ça. On reconstruit sur des bases solides, matériellement, intérieurement. On a besoin de reprendre le pouvoir. Et cette situation, même si elle est compliquée, va vous permettre de voir les choses autrement, va vous permettre de vous affirmer par rapport à quelque chose, de reprendre les rênes et de réasseoir ici, j'allais dire votre environnement, c'est bizarre, votre stabilité, votre socle. Votre socle. Ok, au niveau professionnel ou un projet personnel. Ici, on est ce qui touche à... Alors, si vous travaillez, c'est le pro. Si vous ne travaillez pas, c'est à des activités du quotidien ou un projet que vous avez. On a le 3 d'épée. Donc, ici, on voit des douleurs, ok, des émotions. Donc, liées peut-être à votre environnement professionnel, liées peut-être à des collègues. On peut être ici un peu à terre de par ce que l'on a reçu au niveau pro. Ou en tout cas, si vous ne travaillez pas, c'est en lien avec une situation de votre quotidien ici. On voit cette douleur en fait finalement avec la mort qui ressort. Alors est-ce que vous voyez... Attendez, je vais la mettre ici. On a le 9 de bâton. Donc, on a pu se sentir ici attaqué. 9 de bâton, on est un peu sur la défensive. On est en mode lutte un petit peu par rapport à ça, peut-être par rapport à ces émotions aussi que vous traversez. L'affirmation de soi, ici on essaye peut-être de se défendre. Ouais. Et waouh, page de coupe. Mais on a le nouveau départ derrière. Page de coupe, c'est une bonne nouvelle. C'est la carte des bonnes nouvelles ici, qui potentiellement pourrait vous raviver le cœur. C'est la carte de finalement libérer ici ce qu'on a à libérer pour revenir à de la douceur, pour revenir au cœur. Le page de coupe, il exprime ce qu'il ressent. Il est dans cette énergie de légèreté en fait. Qu'est-ce que j'ai derrière ça, en fait, ça a un lien ici avec ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Ça rejoint directement une carte. Waouh! L'impératrice, l'abondance, la créativité, peut-être une bonne nouvelle par rapport à un projet qui était en gestation. Ici, on était dans la douleur, mais finalement, on reçoit une nouvelle qui va vraiment acter ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Revenir ici à nos émotions. Ici, quoi qu'il arrive, on revient à l'énergie du cœur. On revient à cet élan créatif. L'impératrice, c'est l'énergie maternelle, féminine, où on est dans la douceur, dans la bienveillance, on communique, on se sent bien. Donc là, il y a un revirement de situation. Au niveau relationnel, on a le page d'épée. Donc ici, on s'informe. On s'informe par rapport à quelqu'un. On est au niveau du cœur. D'accord? Donc, vraiment, ce qui touche à nos émotions, à nos relations. Pareil, c'est la carte des nouvelles. Les pages sont des messagers. Ou c'est vous qui investissez, enfin c'est pas investissez, qui essayez de récolter des informations comme ça, de creuser peut-être par rapport à une nouvelle relation. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est comme si on essayait d'en savoir un peu plus par rapport à une personne ou par rapport aux émotions que vous pouvez vivre. Alors, j'en ai deux. Qu'est-ce que j'ai? 4 de pentacle et reine de bâton.
Moi, j'ai l'impression qu'on se renseigne ici, qu'on va chercher des informations pour pouvoir libérer quelque chose que l'on retient, quelque chose lié à votre stabilité. On se sent peut-être en insécurité au niveau relationnel ici, où on est un peu en mode protection et on va chercher des informations qui vont nous permettre de libérer justement avec la reine de bâton et être plutôt dans cette énergie charismatique. La reine de bâton, elle a confiance en elle, elle est sûre d'elle, elle est dans la bienveillance. Il y a peut-être quelqu'un qui vous aide justement par rapport à ça, hein, à libérer ce que vous retenez ici aussi. C'est quelqu'un de très solaire qui a foi en elle, confiance en elle et qui est dans cette énergie altruiste. Ok? Et j'ai comme l'impression, ouais, que potentiellement ici, on peut vous aider à lâcher quelque chose. Une insécurité, peut-être relationnelle que vous avez. Une dernière carte. Lâchez peut-être le mental avec les épées, on est aussi dans le mental. Attendez, je vous mets ça là. Page de denier. Pour un nouveau départ, hein, page de denier, on retrouve cette nouvelle manifestation ici. Quelque chose qu'on veut ancrer de nouveau, concrètement. Le page de pentacle peut nous parler justement de... là, on est dans les relations, donc d'une nouvelle relation potentiellement aussi, ou d'une nouvelle façon de faire dans une relation. Il y a vraiment cette idée de sortir ces deniers en fait, et de les ancrer, de les manifester. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans le bien-être, on ne retient plus. On est aidé pour pouvoir justement libérer et mettre en place de nouvelles façons de faire. Quelque chose comme ça. Ou émotionnellement, on peut aussi vous aider à ancrer une nouvelle réalité ici. À poser les premières pierres, parce que le page de pentacle, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure aussi. Ça peut être lié à un déménagement, à un changement professionnel, à un nouveau départ avec votre famille aussi. Ok. Et au niveau spirituel, on a quoi? Le soleil. Donc le soleil veut s'inviter à l'intérieur de vous, les amis. Là, on vous demande d'élever vos vibrations, de remettre de la joie et de l'amour. De toute manière, ce processus qui est en cours vous permettra ça. Mais vous avez aussi votre rôle à jouer en essayant de comprendre cette situation et de la mettre en lumière. Vous savez que c'est pour votre plus grand bien, en fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a vraiment, en fait, quelque chose de lumineux qui arrive. Malgré les émotions que vous pouvez ressentir. C'était une étape nécessaire, j'ai l'impression. Ouais. Remettre du soleil et sortir des situations qui sont toxiques, en fait. Avec le 7 d'épée, on est dans des choses qui ne nous conviennent pas. On est peut-être dans une espèce de fuite aussi. Et là, on vous demande vraiment de remettre de la lumière. Et on va remettre pour ce mois de juillet de la lumière sur toutes ces énergies qui nous font perdre nos plumes, en fait. Mais pour moi, c'est profond. C'est-à-dire qu'on conscientise, on comprend pourquoi ici... on a dû passer par là. Allez, encore une carte. Waouh, ah ouais, j'ai la tour. Bon, ben clairement, hein, la tour, une déconstruction. Là, il y avait quelque chose qui est clairement avec le 7 d'épée et la tour, il y avait une situation qui était instable, hein, qui avait de mauvaises bases ici et qui ne pouvait pas durer. Et c'est pour ça que la vie vous a envoyé cette fin. On est clairement dans cette énergie de la tour dans votre tirage. On déconstruit ce qui n'était pas stable. Parce qu'on ne peut pas créer sur des fondations qui ne sont pas stables. Ça ne peut pas durer. Ça ne peut que s'effondrer. Donc, on remet de la lumière là-dessus. C'est juste magnifique. C'est intense, les amis Verseau, mais c'est magnifique. Le résultat final sera, j'ai envie de dire, l'apothéose. Ok?
Donc, waouh, waouh, waouh. Voilà les amis. Donc, est-ce que ce tirage vous a parlé? Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Quelle est cette transformation profonde que vous vivez? Vraiment, ça me ferait plaisir de vous lire. Allez, on termine avec un petit message pour clôturer ce tirage. Quel message avez-vous pour mes amis Verseau? Indriel, vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Donc on est vraiment sur cette énergie d'expansion de qui vous êtes réellement, de votre lumière. On vous le rappelle, pour sortir peut-être, j'allais dire des ténèbres. Alors là, des ténèbres vraiment dans l'extrême. Mais pour sortir de cette tour peut-être dans laquelle vous vous étiez enfermé. Et donc là, on vous invite vraiment à rayonner les amis. Et à diffuser votre amour dans votre monde en fait, tout simplement. Magnifique. Voilà mes amis Verseau, donc moi je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Tata bisous.